Et si tout ce que vous saviez sur vous-même n'était qu'une infime partie de votre réalité? Imagine un iceberg. Ce que tu vois à la surface n'est rien comparé à l'immensité cachée sous l'eau. Cet iceberg, c'est ton inconscient, le royaume mystérieux où se cachent tes rêves, tes peurs, tes désirs, et peut-être même les réponses que tu cherches depuis toujours. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage unique, un voyage au cœur de toi-même, là où résident des secrets que ton âme cherche à te révéler. Mais attention, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que quelque chose, en toi ou dans l'univers, t'a guidé ici. Avant que nous plongions dans ce voyage fascinant, je te demande une chose. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que ce n'est que le début. Chaque vidéo que je prépare pour toi est une étape supplémentaire vers une compréhension plus profonde de qui tu es. Alors, ne perds pas une seconde et rejoins cette communauté. Maintenant, prends une profonde inspiration et laisse-toi guider. L'inconscient, ce mot évoque à la fois mystère et fascination. Carl Jung, célèbre psychiatre et explorateur de l'âme humaine, l'a décrit comme une mer intérieure infinie, où chaque vague est une partie de toi que tu n'as pas encore découverte. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'inconscient n'est pas un endroit effrayant. Il est le gardien de ton potentiel inexploré. Imagine une pièce sombre, remplie de trésors. Tant que tu n'y entres pas, ces trésors restent inaccessibles. L'inconscient est ce lieu. Et chaque rêve, chaque intuition, chaque sensation étrange est une clé qui te permet d'y accéder. Beaucoup pensent que les rêves et les intuitions sont des coïncidences. Mais Jung affirmait qu'il n'y avait pas de hasard. Ce que tu perçois comme un simple rêve ou un pressentiment est en réalité un message codé de ton âme. Peut-être as-tu déjà fait un rêve qui semblait insignifiant, mais qui, en y réfléchissant, contenait une vérité profonde sur toi-même. L'inconscient communique à travers des symboles et des archétypes, des images universelles qui transcendent le temps et l'espace. Comment savoir si ton inconscient essaie de te parler? Les signes sont subtils, mais puissants. Ces rêves récurrents qui reviennent, te laissant avec un sentiment étrange au réveil. Cette intuition soudaine qui te pousse à prendre une décision, contre toute logique. Ces moments où tu te sens inexplicablement attiré ou repoussé par quelque chose. Tout cela n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui frappe à la porte, te demandant d'écouter. Carl Jung a aussi découvert une vérité fascinante. Ton inconscient individuel n'est qu'une partie d'un tout plus vaste, l'inconscient collectif. Ce réservoir contient les souvenirs, les symboles et les expériences de l'humanité entière. Lorsque tu fais un rêve ou ressens une intuition, ce n'est pas seulement ton histoire personnelle qui s'exprime, mais celle de l'humanité. Les mêmes symboles que tu vois dans tes rêves ont été partagés par des civilisations anciennes, des artistes, des poètes et même des visionnaires. L'inconscient n'est pas une limite, c'est une invitation à découvrir des parties de toi-même que tu ignorais. Et c'est là que commence ton voyage, en acceptant de plonger dans ces profondeurs mystérieuses. Si tout cela résonne en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et laisse un commentaire en répondant à cette question. Quel est le rêve ou l'intuition qui t'a le plus marqué récemment? Je suis impatient de lire tes réponses et d'échanger avec toi dans les commentaires. Les rêves sont l'un des moyens les plus puissants par lesquels l'inconscient communique. Jung les considérait comme des lettres écrites par ton âme, des messages codés qui attendent d'être décryptés. Lorsque tu rêves, ton esprit conscient se met en pause, laissant ton inconscient prendre le relais. C'est à ce moment-là que ton âme peut s'exprimer librement, sans les filtres de la logique ou de la société. Les rêves ne parlent pas en mots, ils parlent en symboles, un serpent, une maison, une rivière. Ces images ont des significations profondes qui varient selon le contexte de ta vie. Par exemple, si tu rêves d'une maison, elle peut représenter ton moi intérieur. Si elle est lumineuse, peut-être es-tu en paix avec toi-même. Si elle est sombre ou en ruine,
Cela peut indiquer une partie de toi qui a besoin d'attention et de guérison. Pour comprendre tes rêves, Eckhart Tolle recommande une approche simple mais efficace. Écris ton rêve dès que tu te réveilles. Identifie les symboles principaux. Ressens ce que ces symboles évoquent en toi, sans te fier aux interprétations toutes faites. As-tu déjà fait un rêve où tu savais que tu étais en train de rêver? Ces moments de lucidité, appelés rêves lucides, sont des opportunités incroyables pour explorer ton inconscient. Bien que les rêves soient puissants, ils ne contiennent pas toutes les réponses. Ils sont des indices, des fragments de vérité, mais le travail d'interprétation te revient. L'inconscient n'est pas seulement un réservoir de souvenirs et de désirs refoulés. Pour Jung, il est également une porte vers un éveil spirituel. C'est un espace où réside la sagesse ancienne, un lieu où l'on peut transcender les limites de l'ego et atteindre une véritable connexion avec le divin, ou ce que certains appellent le soi supérieur. Cette notion de soi supérieur, dans la pensée jungienne, représente l'essence de qui tu es vraiment. Ce n'est pas ta personnalité extérieure, façonnée par la société ou tes expériences. C'est l'âme pure, l'énergie vitale qui connecte chaque être humain à l'univers. L'inconscient agit alors comme un guide, te dirigeant vers cette découverte profonde. Lorsque tu commences à écouter ces messages intérieurs, à te laisser guider par tes rêves et tes intuitions, tu ouvres la voie à une transformation radicale. Tu réalises que ta vie n'est pas dictée par les circonstances extérieures, mais par une force intérieure bien plus puissante, ton essence véritable. As-tu déjà vécu une coïncidence si étrange qu'elle semblait orchestrée par une force invisible? Par exemple, penser à une personne et recevoir un appel ou un message d'elle à ce moment précis. Jung appelait cela des synchronicités. Contrairement aux événements aléatoires, les synchronicités sont des moments significatifs, des ponts entre le monde intérieur de l'inconscient et le monde extérieur. Elles agissent comme des clins d'œil de l'univers, des indications que tu es sur la bonne voie. Ces synchronicités deviennent de plus en plus fréquentes lorsque tu t'éveilles à ton inconscient. C'est comme si l'univers répondait à tes pensées et émotions, te guidant à chaque étape de ton voyage intérieur. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es à un carrefour dans ta vie, hésitant entre plusieurs choix. Une synchronicité pourrait être un livre qui tombe littéralement entre tes mains, contenant la réponse exacte à ta question, ou encore rencontrer une personne qui, par ses paroles ou son expérience, te donne l'impulsion nécessaire pour avancer. Ces moments ne sont jamais des hasards. Ils sont le reflet d'une harmonie subtile entre ton esprit et l'univers. Cependant, ce chemin vers l'éveil n'est pas sans obstacle. L'un des plus grands défis est de dépasser l'ego. Cet ego, cette voix intérieure qui te pousse à te conformer, à chercher validation et contrôle, est souvent en conflit direct avec l'inconscient. L'ego craint l'inconnu. Il craint de perdre son pouvoir. Mais pour atteindre cet éveil, il faut parfois plonger dans l'obscurité, dans les parties les plus profondes de soi-même. Ce processus peut être inconfortable, voire effrayant, car il remet en question tout ce que tu pensais être vrai. Jung décrivait ce moment comme une mort symbolique, celle de l'ego. Mais à travers cette mort, quelque chose de plus grand renaît. C'est un peu comme une chenille qui doit se retirer dans son cocon pour se transformer en papillon. Heureusement, il existe des outils pour t'aider à explorer et naviguer dans les profondeurs de ton inconscient. 1. La méditation. C'est l'une des méthodes les plus puissantes pour calmer l'ego et écouter la voix intérieure. La méditation te permet d'observer tes pensées sans jugement et de te connecter à ton essence profonde. 2. L'écriture automatique. Prends un cahier et laisse tes pensées s'écouler librement, sans filtre. Tu seras surpris des vérités cachées qui émergent. 3. L'art, la peinture, le dessin ou même la danse peuvent être des moyens d'exprimer ce que ton inconscient essaie de te révéler. 4. Les rêves lucides, comme mentionné plus tôt, ces rêves où tu es conscient que tu rêves, te permettent d'interagir directement avec ton inconscient. Chaque outil est une clé.
Utilise-les régulièrement, et tu découvriras des aspects de toi-même que tu ne soupçonnais pas. Lorsque tu te connectes à ton inconscient et que tu intègres ces messages dans ta vie quotidienne, quelque chose de magique se produit. Tu ne te sens plus perdu ou séparé. Tu comprends que tu fais partie d'un tout plus vaste, d'une symphonie universelle où chaque note a sa place. Cette transcendance est une expérience qui transforme ta perception de toi-même et du monde. Tu te rends compte que les peurs et les doutes qui te retenaient n'étaient que des illusions créées par ton ego. À travers cette connexion avec ton inconscient, tu trouves non seulement la paix intérieure, mais aussi une clarté et un sens profond à ta vie. Dans tout voyage intérieur, il y a des pièges, des zones d'ombre que l'on préfère éviter ou ignorer. Explorer l'inconscient, c'est s'aventurer dans des territoires où le mystère et la complexité se mêlent. Mais ce chemin, bien qu'illuminant, n'est pas sans danger. Carl Jung le savait mieux que quiconque. Il parlait souvent des risques liés à la confrontation avec l'ombre et des écueils que l'on peut rencontrer en s'immergeant dans les profondeurs de soi-même. L'un des premiers dangers lorsqu'on explore l'inconscient est l'identification à l'ombre. Jung expliquait que l'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous avons réprimés ou rejetés. Ces facettes sombres peuvent inclure des émotions négatives comme la colère, la jalousie ou encore des instincts refoulés. Lorsque ces éléments refont surface, il est tentant de s'y identifier pleinement. Par exemple, une personne qui découvre qu'elle a réprimé sa colère pendant des années peut soudain laisser cette émotion prendre le dessus, croyant que c'est cela sa vérité intérieure. Mais ce n'est pas le but du travail sur l'ombre. Jung insistait sur le fait qu'intégrer l'ombre ne signifie pas devenir l'ombre. Cela signifie reconnaître ses aspects cachés, les comprendre et les réconcilier avec le reste de son être. Si tu t'identifies trop à ton ombre, tu risques de sombrer dans un déséquilibre où cette partie de toi prend le contrôle de ta vie. Un autre piège fréquent dans l'exploration de l'inconscient est la suranalyse. Plonger dans les profondeurs de son esprit peut être fascinant, mais il y a un danger à trop s'y attarder. Certains deviennent obsédés par leurs rêves, leur synchronicité ou les symboles qu'ils perçoivent dans leur vie quotidienne, au point de perdre pied avec la réalité. Par exemple, un rêve peut avoir une signification profonde, mais il est important de ne pas tout interpréter comme un message mystique. Une plume trouvée sur ton chemin peut être un signe, ou simplement une plume. Jung mettait en garde contre cette obsession car elle peut éloigner l'individu de sa vie réelle et de ses responsabilités. L'objectif de l'exploration de l'inconscient n'est pas de s'y perdre, mais d'y puiser des enseignements que tu peux appliquer dans ton quotidien. Le mystère est un guide, pas une finalité. Pour beaucoup, le plus grand obstacle dans ce voyage est la peur de ce que l'on pourrait découvrir. L'inconscient est un miroir, et parfois, il nous montre des vérités que nous préférerions ignorer, peut-être des traumatismes passés, des désirs inavoués ou des facettes de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables. Cette peur peut se manifester de différentes façons. Procrastination, refus d'écouter ses rêves ou même rejet total de l'idée que l'inconscient puisse contenir des réponses. Jung décrivait ce mécanisme comme une défense de l'ego qui craint de perdre son contrôle. Mais c'est précisément en affrontant ces peurs que l'on trouve la véritable libération. Jung disait « Ce que tu ne veux pas savoir de toi-même finit par diriger ta vie. » Ainsi, la confrontation avec l'ombre, bien que difficile, est essentielle pour briser les chaînes invisibles qui nous retiennent. Un piège plus subtil, mais tout aussi dangereux, est ce que l'on appelle l'ego spirituel. Cela survient lorsqu'une personne commence à se considérer comme supérieure parce qu'elle explore son inconscient ou qu'elle est sur un chemin spirituel. Cette attitude peut créer une séparation entre toi et les autres, renforçant un sentiment de supériorité. L'ego spirituel peut te pousser à croire que tu as atteint un niveau de conscience plus élevé, mais en réalité, c'est encore l'ego qui agit, déguisé sous une autre forme. Jung insistait sur l'humilité dans ce travail. Peu importe à quel point tu avances dans ton exploration intérieure, il y aura toujours plus à découvrir. Le véritable éveil ne consiste pas à se placer au-dessus des autres,
mais à se connecter à eux avec compassion et compréhension. Enfin, un dernier danger est la dépendance aux outils extérieurs. Rappelle-toi que les outils comme la méditation, l'écriture automatique ou l'analyse des rêves sont des moyens, pas des fins. Ils sont là pour t'aider à entrer en contact avec ton inconscient, mais ils ne doivent pas devenir des béquilles. Certaines personnes deviennent dépendantes de ces pratiques, croyant qu'elles ne peuvent pas accéder à leur inconscient sans elles. Mais la vérité est que tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Les outils sont là pour te guider, mais le véritable travail se fait dans ton cœur et ton esprit. Une fois que tu as exploré ton inconscient et intégré ses enseignements, tu commences à ressentir une unité intérieure. Les parties de toi-même qui semblaient en conflit, tes peurs, tes désirs, tes aspirations, commencent à s'aligner. C'est comme si les pièces d'un puzzle se mettaient enfin en place. Cette harmonie ne signifie pas l'absence de défis ou de moments difficiles. Mais elle te donne une nouvelle perspective. Tu ne vois plus tes difficultés comme des ennemis, mais comme des opportunités de croissance. L'un des cadeaux les plus précieux que l'exploration de l'inconscient peut offrir est la capacité à vivre pleinement dans le moment présent. En te libérant des chaînes du passé et des peurs du futur, tu peux embrasser la vie telle qu'elle est, avec gratitude et sérénité. Cela ne signifie pas ignorer tes responsabilités ou tes rêves, mais les aborder avec un sentiment de paix intérieure. Comme Jung le disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Lorsque tu te connectes à ton inconscient, tu réalises que tu n'es pas seul. Chaque être humain partage cette profondeur intérieure, ce lien avec le divin ou l'univers. Cette réalisation crée un sentiment d'unité avec les autres, une compassion qui dépasse les jugements superficiels. Tu n'interagis plus avec les gens en fonction de leur masque social, mais tu vois leur essence, leur lumière intérieure. Cela transforme tes relations, les rendant plus profondes et significatives. En comprenant ton inconscient, tu peux commencer à créer une vie qui reflète vraiment qui tu es. Tes choix, tes actions et même tes rêves deviennent alignés avec ton essence profonde. Cela ne signifie pas que tout sera parfait ou facile, mais tu auras une boussole intérieure pour te guider. Chaque pas que tu fais sera en harmonie avec ton être véritable. Enfin, ton voyage intérieur ne s'arrête pas à toi. En vivant pleinement connecté à ton inconscient, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Tes proches, tes amis et même des inconnus peuvent ressentir la transformation en toi. Cela ne signifie pas imposer tes idées ou tes croyances, mais simplement être un exemple vivant de ce qui est possible. En étant authentique, tu montres aux autres qu'ils peuvent eux aussi entreprendre ce voyage et découvrir leur propre lumière intérieure. Merci d'avoir voyagé à mes côtés dans les profondeurs de l'inconscient. Si ce script a résonné en toi, laisse un commentaire en partageant une expérience où ton inconscient t'a guidé. N'oublie pas de t'abonner pour explorer encore plus de mystères sur l'âme et la vie et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous continuons ce voyage vers la découverte de soi.